La parabole, quatrième vidéo de la série, et on va parler de l'étude de la fonction et des caractéristiques propriétés de la parabole. Maintenant, si tu n'as pas vu les trois premières vidéos, on a parlé de la forme canonique, la forme factorisée et la forme générale. Je t'invite à passer les voir. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, place en marque-page pour pouvoir revenir à cette vidéo et partage à tes amis. Donc, la parabole, par défaut, son domaine, ce sont les nombres réels. Et ça, bien entendu, c'est si on n'a pas de situation particulière. Exemple, une situation réaliste, où est-ce que le domaine ne serait pas dans les négatifs, on pourrait avoir les réels positifs, ou encore on pourrait avoir seulement des nombres entiers ou encore naturels. Mais par défaut, on va travailler dans cette situation-ci, dans les réels. Pour ce qui est de l'image, tu remarqueras ici que j'ai changé de couleur parce que l'image, c'est une valeur de f de x. Donc, on est dans les y ici, l'image. Ce sont toutes les valeurs de la variable dépendante que je peux prendre, donc les valeurs du y. Donc, dans ce cas-ci, j'ai un sommet ici à moins 1. Donc, ça va être de moins 1 jusqu'à l'infini. Donc, de moins 1 jusqu'à l'infini, l'infini n'étant pas inclus. Mon ordonnée à l'origine, je dois la calculer à moins qu'elle soit visible dans le graphique. Et ici, mon ordonnée à l'origine, je ne la vois pas. Donc, à l'aide de l'équation qui me serait fournie, je devrais calculer mon ordonnée à l'origine. Donc, par exemple, dans cette situation-ci où j'ai l'équation en forme factorisée f de x égale 1 neuvième fois x plus 5 fois x moins 1, je devrais faire f de 0 si je voulais trouver mon ordonnée à l'origine. Donc, f de 0 égale 1 neuvième fois 0 plus 5 fois 0 moins 1. Ça serait donc f de 0 égale 1 neuvième fois 5 fois moins 1, donc fois moins 5. Donc, f de 0 serait égal à moins 5 neuvièmes, ce qui concorde pas mal à ce que je vois dans le graphique. Sinon, je te rappelle que si tu as l'équation de ta parabole sous la forme générale, ax2 plus bx plus c, eh bien, le paramètre c, c'est par défaut ton ordonnée à l'origine. Les zéros de ta fonction, ce sont les endroits où ta courbe va venir couper l'axe des abscisses. Les zéros, on les appelle aussi les abscisses à l'origine. Donc, les abscisses, les x, lorsque l'autre coordonnée, le y, est égal à 0. Donc, ici, dans ma fonction, je vois ici que j'ai un 0 à moins 5 et un 0 à plus 1. Donc, c'est moins 5 et 1. Les zéros, on les voit facilement à partir de la forme factorisée de la parabole. Pour ce qui est des extrémums, la parabole elle a toujours soit un maximum, soit un minimum, tout dépendamment du paramètre A. Ton paramètre A, s'il est positif, la parabole est vers le haut, ouverte vers le haut, donc il y a un minimum. Si le paramètre A il est négatif, la parabole va être ouverte vers le bas, il y aura donc un maximum. Dans ce cas-ci, j'ai un minimum, donc j'ai un minimum, et ce minimum-là, il vaut moins 1. Le minimum correspond au paramètre K de ton sommet, parce que ton sommet, HK, K, ce sera ton minimum ou ton maximum, dépendamment de ton paramètre A. Et je prends 2 secondes pour te mentionner que l'image, l'ordonnée à l'origine et les extrémums sont les trois seules caractéristiques de ta fonction où tu vas donner des valeurs de f de x, des valeurs de y. Toutes les autres caractéristiques, ce sont des valeurs de x que tu donnes. Pour ce qui est du signe, on décrit quand est-ce que ma fonction est au-dessus de l'axe des abscisses ou en dessous de l'axe des abscisses. Et c'est quand même des valeurs de x que je vais donner. Ici, mon signe, il est déterminé par mes zéros. Donc, à moins 5 et à 1, je change de signe. On va commencer par ce qui est facile, l'endroit où est-ce qu'elle est négative. Donc, ma fonction, elle est négative entre ces deux zéros, donc entre moins 5 et 1. Donc, entre moins 5 et 1. Vous allez voir que je mets mes bornes et que j'inclus mes bornes à l'intérieur. Pourquoi? Parce que lorsque je suis sur le zéro, la fonction est considérée comme étant à la fois positive et négative. Maintenant, quand est-ce que la fonction elle est positive sur le reste du domaine, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à moins 5, donc de moins l'infini jusqu'à moins 5, inclut encore union du deuxième zéro, donc de 1 jusqu'à plus l'infini, et mes bornes pour l'infini ne sont pas inclus. Pour ce qui est de la variation, je viens déterminer quand est-ce que ma fonction est en croissance ou encore en décroissance. Quand est-ce que ça monte, quand est-ce que ça descend. Donc ici, ma fonction est en décroissance au départ jusqu'à son sommet. On se rappelle que le sommet est à moins 2, 1. Donc moins 2, 1 est mon sommet. Donc, elle va être en décroissance de moins l'infini jusqu'à moins 2. Moins l'infini n'étant pas inclus et moins 2 étant inclus. Et ma croissance, ce sera de mon sommet, donc de moins 2 jusqu'à l'infini.
de moins 2 jusqu'à l'infini. Et là, vous allez voir que mon moins 2, je me suis trompé, il est inclus à ce moment-là. Et il y a une propriété caractéristique supplémentaire de la parabole, c'est qu'elle est symétrique par rapport à un axe de symétrie qui, lui, passe par son sommet. Et ici, j'ai tracé un axe de symétrie qui passe par le sommet. Et bien souvent, on va te demander l'équation de l'axe de symétrie. Comme ici, je passe à mon sommet qui est x égale moins 2. Donc, l'axe de symétrie, c'est x égale, c'est toujours x égale, et ça va être ici moins 2. Et ça va être super important pour venir déduire des données dans bien des problèmes. Par exemple, une situation comme celle-ci où je te dis que j'ai une parabole, que son domaine il est réel, que son image est de moins l'infini jusqu'à 5. Donc, si son image est de moins l'infini jusqu'à 5, je peux présumer ici là, que je pourrais me tracer une limite et que la parabole est toute inclue en dessous de cette limite-là. J'ai des zéros à moins 8 et 2. Donc, j'ai un 0 ici à moins 8. Je vais avoir un 0, supposons, ici à 2. Et là, ce qui est super intéressant, c'est que dans le fond, je vais avoir une parabole qui va venir passer par le 0, frôler la limite de mon image et revenir par le deuxième 0. Donc, elle est ouverte vers le bas. Je peux donc déterminer le sommet avec les informations que je connais. Pourquoi? Bien, je sais ici que son image, c'est jusqu'à 5. Donc, le sommet, c'est quelque chose, 5. Et pour trouver son paramètre h de son sommet, je peux me fier au fait que ma parabole, elle est symétrique. Ici, entre moins 8 et 2, je vais faire la moyenne de mes deux zéros. Donc, moins 8 plus 2, ce qui me donne moins 6. Je vais diviser par 2, je fais une moyenne. Et ça va me donner moins 3. Donc, ici, mon axe de symétrie, il est à moins 3. Donc, mon sommet, il est à moins 3,5. Je connais maintenant les deux zéros de ma fonction, mais aussi le sommet. Je pourrais passer soit par la forme canonique ou la forme factorisée pour trouver l'équation de ma courbe. Ou encore une situation comme celle-ci où on te dit que le domaine, ce sont les réels, elle est décroissante de moins l'infini à 2 et croissante de 2 à l'infini et qu'elle a une ordonnée à l'origine de 0. Si l'ordonnée à l'origine est de 0, ça veut dire qu'on passe ici par le point 0, 0. C'est à la fois l'ordonnée à l'origine, mais aussi un des zéros de la fonction, une de ses abscisses à l'origine. Si elle est décroissante de moins l'infini jusqu'à 2, donc on sait qu'à 2 ici, je vais avoir mon axe de symétrie, que mon sommet va être sur cette ligne verticale-là, quelque part. Elle est décroissante jusqu'à 2 et elle va par la suite remonter ma fonction. Donc, mon sommet, il est à 2 quelque chose. Je n'ai pas la valeur du paramètre K pour l'instant. Cependant, ce que je sais, c'est que comme ma fonction, elle est symétrique, je vais aussi avoir un autre 0 ici. J'ai 2 unités de distance ici. Je vais donc avoir 2 unités de distance avant le deuxième 0, qui serait à 4, 0. Il ne me manquerait plus qu'une autre information pour pouvoir déterminer l'équation de ma courbe. Et ça, ce serait soit un point qui est sur la courbe ou encore en te donnant, par exemple, l'image de ma fonction. Je pourrais dire que l'image de ma fonction, ce serait de moins 1 à l'infini. Et tu aurais les informations pour avoir le sommet et être capable de résoudre et de trouver l'équation. Donc, je pense que ça fait un bon résumé pour la parabole et ses propriétés caractéristiques. Plein de choses à retenir, mais la chose la plus importante, à mon avis, c'est que la parabole, elle est symétrique par rapport à un axe qui passe par son sommet. Donc, si tu es bloqué dans un problème, pense à valider si tu n'aurais pas deux points qui forment une symétrie dans ta parabole. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à m'écrire dans les commentaires toutes questions à propos des notions de mathématiques du primaire jusqu'à la 5e secondaire.